Lamed Bet Amud Aleph, la Mishnah. La tfila, l'ordre des brachot de la tfila de Rosh Hashanah. Quand on parle de tfila, tout est normal comme d'hab. Shachrit, on a korbanot, ensuite on a Hodou, ce qui est des imra, les mizmorim. Comme Shabbat, tu rajoutes le misement du jour, le misement de la fête. Et il y a une partie qui font les piyutim avant. Les piyutim d'ailleurs, la raison qu'on a fait les piyutim, c'était pour les retardateurs. Qui ne ratent pas la tfila, on va chanter. Hein? C'est tellement bête. Non, et ça finit toujours par le nishmat, parce que tu dis nishmat kol chay tevarech et shimcha Hashem, et comment tu dis nishmat kol chay. Alors quel est le sens de faire ça avant? Nous on le fait normalement au Hashem comme il faut le faire. Ici, c'est en France qu'ils ont une autre saison avec sec, etc. Il n'y a pas de sec, c'est le temps de tfila. Ils ont dit tu n'as pas à interrompre ta tfila par un texte qui a été fait beaucoup plus en retard que la tfila, comme de Shlomo Ban Dibirol, de Yehuda Alevi. Tous les rabbanim qui étaient en Espagne, ce n'étaient pas des idiots. Tous les rabbanim qui étaient en Algérie, qui étaient au Maroc, des centaines d'années, nos parents, ils le font. Alors nous, on est plus intelligents qu'eux, et on a décidé que c'est Efshek. Rabbi Chaim Paladji, il a une réponse dans la halakha, il dit, il n'y a pas de problème. C'est les Irakiens qui nous ont empoisonné la vie. Ils veulent annuler tous les minagim du Maroc. Ça ne vient même pas d'un sens de halakha, c'est pour dominer la vie. Bon, on laisse ça du protocole. Alors, l'ordre des brachot de Rosh Hashanah. Omer Avot, Birkat Avot. Elohenu v'lo avotenu. Oui, c'est Avot, ça s'appelle Avot. Gvurot, c'est Ata Gibor l'Olam Hashem. Kedushat Hashem, c'est Ata Kadosh. Et après, Bekolel, Malchuyot Rimahem, Ve'eno Tokea, Amelech HaKadosh. On fait la Mloucha. Ve'timloch Ata Hashem Elohenu Akum Ma'azecha. On ne fait pas de sonnette. Kedushat Hayom, en mentionnant, ça c'est la Mishnah, on va voir après tout de suite. Après on va voir les minagim, comment ils sont. Kedushat Hayom, tu parles de Mekadesh Israël Yom HaZikaron, c'est la mitzvah du jour. Tokea. Zichronot, toi tu te rappelles la tasse d'Ofer, le Maaseh, Berégé, etc. Vetokea, Shofarot, le shofar. Vetokea. Veomer, Avoda, c'est quoi? Ketze Hashem Elohim Ba'amcha Yisrael V'tilatam She'eh Ve'Hashem Avoda. C'est Birkat Avoda. Oda Modim, ou Birkat Kohanim. Livré, Rabbi Yochanan Ben Nouri. Tout ça, l'auteur de ces phrases, c'est Rabbi Yochanan Ben Nouri. Amar Bien Akiva, le débat entre Bien Akiva et Rabbi Yochanan Ben Nouri, c'est sur le texte de Malchuyot. On a dit que Malchuyot, on ne sonne pas. Il dit, si la mitzvah du jour, c'est de nommer Hachem roi, pourquoi tu ne sonnes pas? Et si tu ne sonnes pas, pourquoi mentionner un Melech si tu ne sonnes pas? Imenotokea, les Malchuyot, la Mazkir, pour bien Akiva, c'est autre chose. Et là, Omer, Avot, Gvurot, Kedushat Hashem, tu fais Avot, Gvurot et Kedusha, et tu inclus Malchuyot avec la Kedushat Hayom. Tu ne fais pas Baruch Ata Hashem HaMelech. Amolech al kol ha'olam kulo. Non. Tu mets Malchuyot avec la Kedushat Hayom Yom HaZikaron et tu sonnes. Zichronot et tu sonnes. Shofarot et tu sonnes. Vetokea ve'omer avoda ve'oda ve'ket kohanim. C'est-à-dire que le débat principal entre Rabbi Yochanan Ben Nouri et Rabbi Akiva, selon Rabbi Yochanan Ben Nouri, je termine avec un Baruch Ata Hashem spécifié à Maloucha. Lui, il dit qu'il y a Ata Kadosh. Oui. Il y a Kedushat Hashem. Tu finis pas par Amelech HaKadosh. Ael HaKadosh. Après, tu fais une bracha spéciale qui est Amelech.
Rabbi Akiva dit non. Tu inclus Malchuyot avec Kedushat Hayom et tu sonnes. Ça, c'est le débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri. Ok, la Gemara, elle va développer le sujet. Alors, le Rabbi Akiva, elle prend la phrase que Rabbi Akiva a dit à Rabbi Yochanan ben Nuri. Il met notre cas les Malchuyot, l'amour maskir. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour maskir? Pourquoi il dit que Hachem il est Melech? La Torah, elle a dit. Rachamana Amar Itka, la Torah, elle a dit qu'il faut rappeler. C'est une mitzvah de rappeler Hachem, c'est pas lié au shofar. Il y a une mitzvah de sonner le shofar et il y a une mitzvah de nommer Akadosh Baruch Hu roi. Quelle est la question de Rabbi Akiva sur Rabbi Yochanan ben Nuri? Alors, il explique la question. La kavana de Rabbi Akiva, ce n'est pas de dire pourquoi on mentionne ou on ne mentionne pas. Pourquoi on dit 10 psukim, 10 psukim. Dans chaque texte, si vous regardez le Siddur de Rosh Hashanah, on a des textes principaux dans le Moussaf. Hein. Les textes principaux du Moussaf, c'est quoi? Quand on dit Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Malchuyot, on va amener 10 versets de la Bible entière, de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, que Hachem, c'est le roi. C'est mentionné dans le texte que Hachem, il est roi du monde, roi maître de l'univers. On va amener 10 textes de la Torah, Nevi'im, Ketuvim, où on parlait du shofar. Le shofar dans Matan Torah, le shofar ici, le shofar. 10 textes que Akadosh Baruch Hu, il se souvient, tout le souvenir de toutes les actions sont devant lui. Il dit, puisque les malchouyot, si tu ne sonnes pas au shofar pour le différencier des autres, tu aurais dû mettre que 9 textes par exemple, et pas 10. Tu aurais dû mettre 9 textes. Si tu ne sonnes pas, il doit être différent des autres textes. C'est ça la question de Rabbi Akiva sur Rabbi Yochanan ben Nuri. Il dit, et là, lama eser, lema tesha, deoil ve'ishtene, puisqu'il est différent, il doit être différent. Ok. Tanoura Banan. D'où on sait maintenant, on va parler de l'ordre de la tfila de Ezra. Quand Ezra il a instauré la tfila, il a mis le début de la tfila avec les patriarches. C'est important de comprendre. Elohim nous l'a, Abraham, Elohim Yitzhak. Dis-le à la fin de la tfila, pourquoi au début? Pourquoi? Minayin sheomrim avot, sheneemar, avu l'Adonai, bene Elim. Bene Elim, avu l'Hachem. Qu'est-ce qu'on donne à Hachem? Au début que tu donnes à Hachem, tu lui rappelles que tu le Elim, Elohim, ça vient de mot force. Yesh le Elie, où on apprend ça? Lavan, quand il court derrière Yaakov, il dit à Yaakov, j'ai une capacité de te détruire si je veux. Et quel thème il emploie en hébreu? Yesh le Eliadi, la asot machemra, j'ai de la force. Venikrav ba'alabayit el Elohim, c'est le juge qui a une force. Elim, c'est la force d'Egoïm. Akadosh Baruch Hu, Elohim, c'est une force. Havu l'Adonai, Béné Elim, montrez que vous êtes les enfants des forts. Qui sont les forts? Les piliers du judaïsme. Abraham, Yitzhak, Yaakov, on est leurs enfants. Donc, quand on vient déjà pour parler à Kadosh Baruch Hu, on montre cette situation. Que nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, c'est basé sur le texte de Havu l'Adonai, Béné Elim. Et tout de suite après, c'est quoi Gevurot? Havu l'Adonai, Kavod Varoz. Avant que tu demandes, dis à Hachem que c'est lui le fort, c'est lui le grand. Kavod Varoz, Atak Gibor, alors là, Adonai. Tu es le plus fort, toujours. Alors donne-moi. C'est pour ça que je m'adresse à toi. Uminayin sheomrim kedushot, sheneemar avu l'Adonai, kevod shemo, ishtachavu l'Adonai b'atat kodesh. Ce mizmor, il est extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi ils sont basés uniquement sur Mizmor de David? Dans Mizmor de David, avu l'Hachem bene Elim, il y a 18 fois le nom divin. 18 fois contre les 18 fois de l'Armida. Et David Amelech, il a dit contre les 18
comment on dit, Shidrot, Shibarabuda, Shidra, les Khouliot, les vertèbres. Il a dit 18 fois pour remercier Hachem. Et c'est pour ça que Ezra, quand il a voulu créer la Hamida, il a pris le plus grand remerciement de David et il a développé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi l'ordre de David. Quand il a vu comment on commence Mizmor David, Ah, Moula Donai, Ben Elim. Ben Elim, les enfants d'effort. Elohim, Oula Avotem. Kavod Vaoz, Atak Gibor, le Olam Hashem. Kavod Shemo, Kdusha. Uminayin Sheomrim. Tov, ça c'est Yom. Ezra, il a instauré toutes les prières. Hein. Il a instauré les prières de Yom Chol, de Shabbat, de Rosh Chodesh, de Shalosh Regalim, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Tout à Ezra. C'est pour ça que nous, même quand on a des jours de miracles, on ne peut pas instaurer après Ezra. L'histoire de Hanouka, elle s'est passée après Ezra. Ezra n'était plus là. Comme Ezra n'a pas instauré une prière, on ne rajoute rien. Ils ont fait une Kabbalah, tout en Israël. Hallel Veoda, mais on ne fait pas Moussaf. Il n'y a pas de Moussaf Hanouka. Ni pour il fait. Parce que Ezra n'a pas instauré. Ezra a considéré que c'est suffisant de faire la Megillah. On n'a pas le droit d'ajouter. Rien. La Tfila, Ezra a souffert, il a eu une voix du ciel qui lui a dit. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'ajouter des textes dans la Tfila. Original, comme Ezra. Tu n'embellis pas une Beracha, hein? Il n'y a pas de Tfilot les mêmes. Si, dans les brachot, c'est pareil. Dans les brachot, c'est pareil. Le Rambam suit l'ordre du Rambam. Il a ajouté des psuks et des imra, mais je parle dans la tefila. Tu ne vas pas avoir 20 brachot. Même celle de la minim et la manjinim. Oui. C'était un grand ridouche de l'affaire de Rabban Gamliel. C'était, parce qu'il y avait les chrétiens et il fallait le faire, etc. Mais sinon, tu ne touches pas. Il y a des textes, tu n'as pas le droit de toucher. Tu ne peux pas toucher les brachot. Tu ne peux pas toucher. Depuis Yotzerot, tu n'as pas le droit de toucher. Hachem Melech, Hachem Malach, Korbanot, tu peux mettre des choses. Tu n'as pas le droit de toucher, d'ajouter dans le texte. D'accord? C'est pour ça que même nous, quand on rajoute avant Ishtabar. Depuis Ishtabar, jusqu'à la fin de la Hamida, c'est une unité, on ne touche pas. Ezra a souffert. Ezra, quelle est la logique maintenant de la prière de Rosh Hashanah de Ezra? L'ordre. ומנין שאומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות. רבי אליעזר אומר, זיכר עזרא דכתיב, שבתון, זיכרון, תרועה, מקרא קודש. שבתון זה קדושת היום, שמו של ראש השנה. שבתון le repos. זיכרון, אלו זיכרונות. תרועה, אלו שופרות. מקרא קודש, קדשו בעשיית מלאכה, je ne peux pas travailler. Alors, bien Akiva, mais qui n'est pas Shabbaton Shevut. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'aurait pas dit Shabbaton commence le Shabbat? Ça veut dire le Ikar d'abord, c'est Shabbaton, et après Zichronot, et après Shofarot. Pourquoi Shabbaton il est que à la fin? Pourquoi? Mais finalement, on Shabbaton, je ne sais pas ta raquette là. Et la Shabbaton, d'abord, le premier Shabbaton, Shabbaton Zichron Teroua. Le premier Shabbaton, c'est Shvita Mimlacha. Zichron Teroua. Et le Zichronot. Teroua et le Shofarot Mikra Kodesh. Zou Kedushat Hayom. Kedushat Hayom, c'est pas. Il y a la Shvita de la Melacha. Il y a la sainteté du jour. Commencer la Kedusha du jour. Et pourquoi il est venu après là? Non, la question c'est dans l'ordre de la Tfila. Nous, on essaye de dire il y a Mikra Kodesh et il y a la notion de Mekadesh Israël et Yom qu'il faut se reposer. Je te dis, le début tout d'abord, c'est un jour de repos. Après, il a des caractéristiques ce jour. C'est l'ordre. Comment on fait l'ordre? Hein? Madame?
Hein? On nomme Hachem roi. On va pas l'appeler. Hein? On va pas l'appeler. Oui. Toute l'année, c'est un plaisir. Rosh Hashanah. C'est être devant Hachem, tu n'as pas envie ni manger ni boire. Je vais faire la tefila. Fin de travail, quand on fait bien les slichot le mois de Elul, Rosh Hashanah, on est bien. Mais quand on n'a pas fait une avodat d'Hachem, tu vois tout de suite les gens. Tu vois les gens qui sont impatients, c'est des gens qui n'ont pas fait des slichot pendant le mois de Elul. Quand tu es bien dedans, tu arrives spirituel, tu trouves un plaisir de rester avec Hachem. Tu ne vas pas sentir. Moi, quand j'étais jeune, j'allais dans un Beth Midrash d'un Admor. On commençait la tefila de Rosh Hashanah. Je commençais la tefila à 5 h du matin. Je finissais Tehillim. Eux, ils commençaient à 7 h, donc 5 h, moi, je me mettais, je faisais Tehillim. On finissait Moussaf à 4 h de l'après-midi. On pourrait manger quelque chose et on retournait déjà pour Arvit. Les 2 jours de Rosh Hashanah. Kippour, on finissait Neila 1 heure après Rabbeinu Tam. Et à midi, c'était le plus beau Rosh Hashanah et Kippour que j'ai eu de ma vie. Tu n'es pas là, pas de relax, tu manges. Le seul vrai repas qu'on mangeait, c'était le repas de la veille de Rosh Hashanah, c'est tout. Rosh Hashanah, c'est un jour de prière. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu toute l'année, tu as réussi de toute l'année, elle est là. C'est quand on est célibataire. Hein? C'est quand on est célibataire. Après, là, j'ai fait ça la première année du mariage. Je suis retourné, j'ai vu ma femme bleue. Je me suis dit, bon, cette année, cette année. Ça se trompe pas. Tania. Alors, d'ailleurs, la halakha est comme Rabbi Akiva. Alors, notre minhag à nous, Moussaf de Rosh Hashanah, on commence Avot, Gevurot, Atak Gibor, Toucha, et on met les malchouyot comme Rabbi Akiva. On fait la bracha des Yichronot et on sonne, les shofarot et on sonne. Ainsi, ça a été instauré à Yavne dans le centre de la Torah, comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Trois fois, oui. Une à la fin de Malchouyot, parce qu'on l'a intégré avec Dushat Hayom. Une Zichronot et une Shofarot. Regarde, quand on fait Malchouyot, Melech al kol haaretz, Mekadesh, Shabbat ve'Yisrael Yom HaZikaron. Tu intègres le Melech avec Yom HaZikaron, avec la Kedusha du jour. Après, tu dis, après, tu dis, מאזין תבואת היום ישראל ברחמים, ברוך את השם שומע כל תבואת עמו ישראל היום ברחמים. Et tu sonnes. Et après, זיכרונות, כי זוכר כל הנשכחות אתה, ברוך אתה השם. ואין שליחה לפני כיסא כבודיך, ועקדת יצחק יום לזכרות תזכור, ברוך אתה השם. זוכר הברית. זיכרון. טניה. רבי אומר, אני השם אלוהיכם, ובחודש השביעי זו מלכות. רבי יוסף אומר אינו צריך, ויהודה אומר אינו צריך. הרי הוא ויהיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, כסי ויהיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם. שאין תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם. מה תלמוד לומר? אני השם אלוהיכם. Il veut dire אני השם אלוהיכם. זה בנאף, c'est une source de halakha pour tout. לכל מקום שנאמר בו זיכרונות, יהיו מלכויות עמהן למלכויות ישראל. והיכן אומרה לקדושת היום? הוא dit la קדושה du jour. תניא. רבי אומר עם המלכויות אומרה, כמו רבי עקיבא. מה מצינו בכל מקום ברביעית? אף כאן ברביעית. Dans tous les endroits où tu commences la קדושה du jour, dans la quatrième bracha, Shabbat, c'est la quatrième bracha. Yom Tov, c'est la quatrième bracha. Alors même Rosh Hashanah, c'est la quatrième bracha. C'est logique. Rabban Shimon ben Gamliel אומר, non, עם הזיכרונות אומרה, pas vrai.
Et lui, il l'a mis dans les Zichronot, pas dans le Shofarot. C'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est le milieu. Il a dit c'est celle du milieu. C'est la quatrième. Elle est entre les trois premières. Pardon, il y a pourquoi c'est celle du milieu? Non, c'est la cinquième. Oui, parce qu'il y a 9. Oui. Quand le Sanhedrin il était à Ousha, comme on avait raconté que le Sanhedrin il est parti 10 fois, il a bougé. Il y a Rabbi Yochanan ben Beroka, ben Shimon ben Gamliel, Rabbi Yochanan ben Nouri. Il a voulu faire comme Rabbi Yochanan ben Nouri et pas comme Rabbi Akiva. Il a dit non. Amar le Rabban Shimon, lo ayun noagim ken beyavne, ne fais pas comme ça. Fais comme Rabbi Akiva. Le Yom Sheni, il est descendu devant la Teva, j'aurais aimé être dans ce minyan extraordinaire. Il y a Rabbi Hanina, Beno chez Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Yossi du Galilée. Rabbi Akiva, Amar, Rabban Shimon ben Gamliel, Kach ayun noagim beyavne. Comme ça on faisait Yavne. La Gemara dit quoi? Tu veux dire que quoi? Que Rabban Shimon ben Gamliel, c'est du même côté que Rabbi Akiva. Et ici, oppose Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Akiva, Malchuyot im Kedushat Hayom. Il faisait Malchuyot im Kedushat Hayom. Avant. Amar Lehu, et Rabban Shimon ben Gamliel, Omer Kedushat Hayom im Azichronot. Amar Lehu, Amar Rabbi Zera Lomar, Shetokein Malchuyot. Il a voulu dire que la halakha comme Rabbi Akiva par rapport à la Tkiya, qu'on est toqué dans le Malchuyot, pas par rapport à l'ordre de la bracha, mais par rapport au fait qu'on sonne dès que tu dis que Hachem c'est le roi. Les Yom Sheni, on explique cette histoire. Maï Sheni, et dit Mayom Tov Sheni, les mêmes Ibroa, les Elul. Quoi, tu veux dire qu'il y avait 2 jours de. Allez, là on est encore avant l'époque des 2 jours de Yom Tov. Quoi, ils ont été mis à Abrim le mois de Elul. Ve'amar Rabbi Hanina. Et ça nous paraît difficile de dire qu'il y avait 2 jours. Alors c'est quoi? C'est-à-dire déjà de la question de la Gemara ici, tu comprends très bien que quoi? Que Rosh Hashanah à l'époque, 1 jour et pas 2 jours. Hein? On est là dans l'époque de Rabban Shimon ben Gamliel. C'est après Rabbi Akiva. C'est déjà la 4e génération des Tanaïm. On n'est pas encore dans 2 jours de Rosh Hashanah. Amar Rav Chasda, Maï Sheni, le Yom Sheni, le Shana Abba, il peut dire Shana Abba. C'est un peu tiré du bout de cheveux parce que c'est écrit la Yom. C'est pas écrit la Shana Abba. Ah, bon, alors maintenant, c'est tiré du bout de cheveux. Pourquoi c'est écrit la Yom Sheni? Alors, le Talmud de Munich, le Talmud, un des meilleurs Talmuds, les meilleures versions du Talmud, c'est le Talmud de Munich. Le Talmud de Munich, c'est quoi? À l'époque du Roche des Tosfot de Maharam de Rothenburg, il y avait un homme très riche en Allemagne qui a demandé de lui écrire tout le Talmud. Il a envoyé dans les meilleurs yeshivot, il a pris des scribes qui lui font le Talmud écrit sur du parchemin avec des lettres au début de chaque passage en pur or, écrit avec de l'or sur du parchemin. Ça s'appelle le Talmud de Munich. Dans le Talmud de Munich, il y a des versions extraordinaires. Il n'a pas été devant les imprimeurs qui ont édité le Talmud de Venise. Comment on a édité le Talmud de Venise? Le Talmud de Venise, c'était des chrétiens, des propriétaires. Le propriétaire de l'édition, il faut savoir ça, l'édition du Talmud qui a été édité pour la première fois à Venise, il y avait des imprimeries Goy, mais qui étaient businessmen. Ils sont partis chez des rabbins, ils ont dit on a une imprimerie, venez éditer vos livres que vous avez besoin chez nous et nous on vend. Donc il y avait un chrétien qui s'appelait Daniel Boumbergi.
Daniel Boumdioghi, c'est le premier chrétien qui a édité le Talmud. Il est parti, il a pris les plus grands rabbins de la communauté en Italie et à Venise, il les a payés. Il leur a dit, allez me chercher les versions du Talmud, les meilleures, avec des commentaires, vos commentaires que vous avez l'habitude d'étudier. Et ils ont cherché. Ils sont partis en France, ils sont cherchés les livres qu'il y avait en Italie, dans la région. Ils ont trouvé les textes du Talmud et ils ont édité. Ils n'ont pas fait une vraie comparaison, une grosse comparaison. Ils n'ont pas eu les meilleures versions, disons. Ils ont eu des bonnes versions, mais pas les meilleures. C'est pour ça que... Et ils ont pris les livres qu'il y avait de France. Le Talmud d'Espagne, c'est la meilleure version du Talmud, la plus propre. Parce que la France avait le lien direct avec Babylone. L'Espagne avait le lien direct avec Babylone. Pourquoi? Parce que l'Espagne était un pays musulman à l'époque. Babylone, c'était aussi les califes. C'était le califat, le grand califat. Et donc, ils étaient liés. Par contre, la France, c'était sous les chrétiens que faisaient la guerre avec les musulmans. Donc, ils n'avaient pas de lien avec Babel. Donc, les meilleures versions du Talmud, c'est les versions des Espagnols. C'est pour ça que beaucoup de fois, nous, on voit des Guimarotes et on s'étonne comment ça se fait que Rambam, il contredit la Gemara. Mais Rambam, il avait les meilleurs manuscrits. Il avait les manuscrits d'Espagne, du Maroc, qui étaient dans les pays. Et le Talmud qui a été édité ici, c'est le Talmud Ashkenaz, des pays de France. Ce n'est pas le Talmud séfarade. Quand tu vois, des fois, le Rajba, quand il mentionne un texte de la Gemara, il n'est pas toujours adapté à notre texte. Alors ici, regardez comment un mot nous a fait mal comprendre. Il nous a fait poser la question. L'ayom hasheni. La Gemara a dit. Alors la Gemara a dit. L'ayom hasheni yarad Rabbi Hanina. Maïcheni. Il est mayom tov sheni. Quoi? Ils ont fait Elul. Et tu te dis, attends. Et la question de la Gemara, elle nous paraît très bizarre. Maï l'ayom hasheni. La shana haba. Tu as commencé avec l'ayom hasheni. Comment tu fais de Yom ou Shana? C'est écrit Yom. La vraie version, c'est écrit la Chéni. La Chéni, ce n'est pas écrit que Chéni. Alors, Chéni, tu peux dire Shana Chénit. Ça, c'est facile. Ça rentre. Mais quand tu me dis la Yom, tu dis non, c'est pas Yom. Yom, ça veut dire Shana. Attends, c'est tiré du bout de cheveux. Donc, dans la version du. Tiré par les cheveux. Donc, ici, c'est dans la version du Talmud de Munich et les Talmuds d'Espagne, ce n'est pas écrit Bichlal l'ayom hasheni yarad Rabbi Hanina. La sheni yarad Rabbi Hanina. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, ici, dans Nehemia, il est marqué qu'à l'époque de Ezra, il faisait 2 jours. Lis le texte. Dans Nehemia, c'est chapitre 8, versets 1 à 13. Vas-y. Non, il faut. C'est pas un livre ici. Peut-être c'était une oracha, ce n'était pas encore le. Vas-y, dis. Nehemia, quel chapitre? 8. Vas-y. Tu l'as pas? Allez, lis doucement. ויצאו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפי שער המים ויאמרו לעזרא בסופר להביא את קרקעות משה אשר ציווה השם ישראל. יביא עזרא הכהן את התורה בפני העם מאיש ועד אישה וכל יבין לשמוע ביום אחד בחודש השביעי. Ok, le premier jour. ויתחברו לו לפני הרחוב אשר על שער המים מן האור על מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים באוזני כל העם בספר התורה, ויעמוד עזרא סופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד עץ מתתיה ושמע ועניה ואוריה ושקיה, את ספרה משמאלה, ויפתח עזרא הסופר לכל העם, כי מעל כל העם. כי מעל כולם. מעל. ופתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, ויענו כולם אמן אמן, וגומו על ידיהם, ויקראו וישלחו להשם אחרי מצה, וישוע ובנים, ושערביה ימין, וכפי שפצה יהודי המעשייה, איתה עזריה יהודבר חנן,
Laya ve'albe'ini v'nita'am l'torah alam da v'yikru v'sefer Torah v'yikru v'rat v'yusum sefer v'yavin v'mikra. Allez, ومعنى خميعة هو تيغ شتى لإزراء Artefasta, oui. أتبعنا سفر بين تعام نقرأ معين تدرش بشام للخيمة تقبلوا وأتبقوا في بوخين كل عام في شام ذلك الغطاء ويقام عليهم نفوق يخطوا مشوانين المتكين Qui kadosh ayom Elohim. يشرقوا من النخون لو كده شايم بدل المتاع تسيبوا كي إذا الشمي Maouzeh. وبعدين محشي نقرأ عام للمواف ستو كيان تدرش لأل تعتسبوا ويلحقوا عام يقال بيشتغل من الأساس سبحانه دلوقتي يبينوا بالله مسؤولين ويوم الشميني يسقوا غشها أبد الخلا Attends, Bayom quoi? ويوم الشمي Hagéni, oui. نسقوا غشها أبد الخلا عام التوانيم اللي في العزراء سفر ونسقيش إل ديبري أدوار. Et alors? Non, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'ils ont tous pleuré. Ezra, Sofer. ويوم الشمي. Attends, je t'explique. Bayom Hagéni, ce n'est pas un jour de fête. Ezra, Sofer, il a rassemblé tout en Israël, Rosh Hashanah. Il leur a lu le texte de la Torah. Ils étaient tous mariés avec des goyotes. Et ils pleuraient sur leurs fautes. Il leur a dit, c'est haram tout ce que vous faites, tout ça. Ils pleuraient tous. Il leur a dit, allez, arrêtez de pleurer maintenant, allez manger, fêtez. Le lendemain, venez faire, on va faire les réparations. Et le lendemain, il a commencé à séparer. Il a dit, divorce de celle-là, fais ça, tu veux la convertir, convertis là, tu ne peux pas rester. Le lendemain, ils sont venus pour la solution. Mais c'est pas écrit qu'ils ont fêté 2 fois, 2 jours. Je sais pas quel commentaire il dit, mais ici, Skunada. l'écriture nous indique qu'à l'époque de Ezra, on a observé 2 jours de Rosh Hashanah. Stuyot. Et ceci ne s'est plus reproduit à l'époque du souvent. C'est pas vrai. C'est une erreur, c'est une interprétation du texte. Ezra, le jour de Rosh Hashanah, ils pleurent tous. Il leur dit non, ne pleurez pas, on est en jour de fête. Rentrez chez vous et mangez. Croyez dans le pardon du. Quand on dit Bayom Arishon, Bayom Arisheni, il y a un lien. Bayom Hasheni la Chodesh. Non, Barishon, c'est le premier du mois. Ils ont fêté. Il leur a dit qu'il kadosh ayom Elohim. D'après ça, d'après cet argument, pourquoi ils viennent le lendemain? Alors, c'est la fête. Ils sont venus chez. Non, ils sont venus chez lui pour qu'il arrange, qu'il fait des divorces, qu'il fait des choses. Regarde. Lis. Il faut racheter à la fois elle n'est pas à se faire, on a ce qui est livré à toi. Comprendre ce que la Torah elle veut dire par rapport à ça. Vas-y. וימצאו כתוב בתורה שהשם ביד משה, אשר ישבו בין ישראל בסוכות בחודש השביעי, ואשר ישמעו וילדו כל וכל העריהם בירושלים יעקב לאמור, צרו ההר והביאו עד זית ועד שמן ועד הדס. ועד תמרים ועד סוכות וכתוב. Oui, d'accord, continue. Et הביאו כל, ça veut dire qu'il faut changer. Non, continue. Ah, après c'est pas ce qu'il dit. ויצאו העם ויבואו ויעשו להם סוכות, כי שם תגדלו חצות. Ça c'est après, c'est pas ça. Attends, d'où tu sais maintenant, il a fait, d'où tu sais. Ils ont donné l'ordre, continue. Ils sont sortis le peuple, ils ont ramassé les bois. C'est-à-dire que déjà, le deuxième jour, ils sont partis à la forêt pour couper le bois. Comment tu expliques ça? L'interprétation est mauvaise. Ils ont fait un jour de Rosh Hashanah. Ils ont pleuré pour leur avérote. Et après, Israël a commencé à renforcer le peuple. Il a dit, c'est pas maintenant le moment, on est la fête, allez fêter. Et après, on commencera le tikkun de l'armée Israël. Non, mais c'est le Shayach. Non. Ouais, mais. Non. Soit c'est un trône. Ouais. C'est bizarre quand même Le 936, ça va. qu'il a une erreur comme ça. Mais bon. Top. On continue. Non, mais tu vois bien, tu vois que c'est. Les échouements, je m'en honte. Où c'est écrit qu'ils ont fêté? Où c'est écrit qu'ils ont amené des corbanotes? Où c'est écrit qu'ils ont pleuré? Où c'est écrit qu'ils ont fêté Rosh Hashanah? Bayom Hasheni, au moins, tu vois, le lendemain, ils sont tous venus. Et tu vois bien d'ailleurs que c'est que Raché Aram qui sont venus, c'est pas tous. Si c'était un jour de fête, ils seraient venus tous vers Hazara pour écouter la Torah. Si c'est un jour de férié, ils seraient venus tous. Bah, il a fait un procès, il n'y a pas de marquette. C'est ça qui est dedans. C'est bizarre. Au nom de qui ici ça? Justement, il a pas ce procès. Ah, il a dû se tromper. Alors, Maïcheni, le Yom Shana, bon. Deuxième Mishnah. À propos de cette prière, du texte de prière. On n'a pas le droit de sauter, inverser des malchouyot. Si on a dit moins que 10 psukim de Melech, quand il est Melech, il faut refaire la tefila.
C'est-à-dire, si la personne il a oublié de dire un malchout, il n'a pas été acquitté, selon Tanakama. S'il n'a pas dit un verset des Zichronot, il n'a pas été acquitté non plus. S'il n'a pas été, selon Tanakama, s'il n'a pas dit un des 10 versets des Shofarot, il n'a pas été acquitté. Rabbi Yochanan ben Nouri ici oppose à Tanakama. Et il dit, s'il a dit 3, ça veut dire un de chaque. C'est-à-dire, pardon, 3 de la Torah, 3 des Nevi'im et 3 des Ketuvim, c'est bon. Ça paraît bizarre, non? Hein? Ça paraît pas. Bon, alors, si vous pouvez dans les 4. Imamar Shalosh Mikulan Yatsa. Alors, la Gemara dit, alors justement, la Gemara, elle veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Imamar Shalosh Mikulan Yatsa, il va y aller au Hel Katane, Shalosh Min Torah, Shalosh Min Advim, Shalosh Min Ketuvim. Donc, c'est quoi le débat entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Tanakama? Un verset, un seul verset. Hein? Bah ouais. Sur un verset, c'est ça ce que tu te bats. Bah, c'est beaucoup quand même. אם היה לאורך קטן, 3 מן התורה, 3 מן הנביאים, 3 מן הכתובים, דברו תקשר ויקבל יוחדה, יודעים מה? אחד מן התורה ואחד מן הנביאים ואחד מן הכתובים, דברי הנאום 3, il y a 3, et après il y a encore 3, ויקבל יוטובל, là c'est beaucoup. תשמע, דתניא, tu dis écoute, אין פה חתימה 10 מלכויות, 110 זיכרונות, 110 שופרות, אם אמר 7 מכולן, יצא, s'il a dit 7 de tous ces 3, יצא, כנגד 7, כי רבי יוחנן בן נורי אמר, הפוחת לא יפחות מ7, ואם אמר 3 מכולן יצא, כנגד תורה נביאים וכתובים, ואמרי כנגד כהנים, לוויים וישראלים, אמר רב הונא אמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי. Mais ce qui veut dire, c'est pas 7 en tout, c'est 7 de chaque. Donc, il veut dire que c'est un de chaque, mais on va voir que ce n'est pas évident. Regardez Rashi, venez, on fait le Rashi, il y a un long Rashi ici. Eri Katani, regardez Rashi, Eri Katani, vous voyez? Dans la Gemara. Aïe de Rabbi Yochanan ben Nouri. Aïe mikulam de Kaamar, quand il a voulu dire 3-3. Aman Kae, à Torah Nevi'im Uktuvim Kae. Da Mikulu Amar, qui dit Matril bat Torah, ou Mashlim ben Avilah Kaamar. אמר 3 מן התורה, ו3 מן הנביאים, 3 מן הכתובים, מכל אחד ואחד יצא. ולא פליגת דרבנן אלא אחד בדברי דסורא. דהיינו אמרה 10 ולא אמר 9, עוד דמהו peut-être. היי 3, המלכויות לזיכרונות ושופרות כאלה, 3 למלכויות ו3 לזיכרונות, ו3 לשופרות. דאבו לאחד מן התורה, ואחד מן הנביאים, ואחד מן הכתובים. Alors il a dit non, לא יפחות מ7. Oui, c'est le cas. Si tu veux me dire 3 מן התורה, 3 מן הנביאים, 3 מן הכתובים, donc il est bien plus que 7. Mais nous, on a dit là, il frotte Micheva. Ouais. Il est 9, Luc. Qu'est-ce qu'il vient dire? Oui, c'est 3 fois 3. Et non, c'est comme s'il vient exclure. Il dit non, pas 7, moins. Moins, donc c'est 3. C'est un de chaque. Ah, bah, les Rabbi Yochanan ben Nouri, moi aussi. Donc, de là, on voit que Rabbi Yochanan ben Nouri, il nous dit il suffit 1 et 1. Amar Ravuna, Amar Shmuel, Alacha, qui Rabbi Yochanan ben Nouri. וההלכה היא comme בשולחן ערוך, il nous dit שבזמן הזה, dans סימן תקצ"א, שולחן ערוך, il nous dit que c'est חובה, et on est obligé de dire les 10. C'est pas évident. Généralement, c'est pas si évident, puisque même dans la fila normale, des fois, si tu oublies un ou tu passes un, alors tu ne reviens pas au début ou tu. Non. Kanir'e qu'à l'époque, dans la Hamida, ils ne mentionnaient pas tous les mêmes textes exactement. Ils ne mentionnaient pas tous le même texte. Et c'était la volonté de chaque Chazan ou de chaque rabbin de synagogue qui cherchait dans la Bible ce qu'il voulait faire lui-même. Intéressant. Vous savez que oui, beaucoup de choses sont partagées. Comment on fait? On partage les radios de la Torah, beaucoup de choses. Alors,
On dit, toi, tu dois chercher dans la Bible ta mission pour Shaliach Tzibur, c'est de chercher 10 versets de Zichronot, 10 versets de Shofarot, 10 versets de Malchouyot. Tu veux les prendre du livre de Tehillim, prends les petits. Tu veux les prendre de Ezra, prends les de Ezra. Tu veux les prendre de la Torah. Tu dois chercher, ce sont en tout. Alors il te dit, En mazkirim zikaron malchut veshofar shel pu'anot. On n'amène pas des textes qu'on parle d'un shofar de pu'anot, de punition. On ne dit pas non plus qu'Akadosh Baruch Hu, il se rappelle pour rendre le mal à l'homme, non plus. Matril Torah, on commence avec la Torah, ou Mashlim ben Navi, on complète par le Navi, on finit avec le Navi. Rabbi Yossi ici, il a renversé, il a commencé avec Navi, il a fini avec Torah, Yatsa, c'est la Mishnah. Malchouyot. Quels sont les Malchouyot durs qu'il ne faut pas mentionner? Où on voit par exemple un texte dur, qu'Akadosh Baruch Hu, il exprime sa royauté, et il est en même temps avec une ferveur pour un Israël. Malchouyot Kegon, comme qui est écrit. Chai ani neum Hashem Elohim im lo biyad chazaka ou bizro'a netuya ou bechema shefuchaim lo chalechem. Je vais vous faire comprendre ma royauté par ma rigueur. On n'a pas envie de ça. C'est quoi une démarche? Bechema shefucha, avec une colère qui se verse. Ah. Même que Rav Nachman il a dit, Rav Nachman il disait, moi j'ai pas peur de cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Il dit pourvu qu'Akadosh Baruch Hu fasse ça. Pourquoi? Selon Rav Nachman, c'est comme un enfant. Il était dans une forêt avec son père. Et le père il a tourné pour regarder quelque chose, l'enfant il s'est enfui. Et l'enfant, le pauvre, il cherche des heures, il cherche son papa. Tout d'un coup, il prend une claque. Waouh! Où tu étais? Je t'ai cherché partout. Et l'enfant, même qu'il a pris la claque, il attrape son père. Il est content d'avoir pris la claque. Il est content d'avoir pris la claque parce qu'avec la claque, il a retrouvé son père. Alors il dit, Rav Nachman, halvaï! Qu'Akadosh Baruch Hu vient nous donner une tréha, mais il nous fait la géoula. Bied chazak, al-bechema shfuchaim, l'ochalem, allez, vas-y, Timloch, allez. Ça va coûter ce que ça m'a coûté. Non, on ne veut pas. Nous, on est gâtés, on ne veut pas. On ne veut pas de claque. Regardez, aujourd'hui c'est dur. Si je dis ça aujourd'hui, il y a des gens pas corrects qui vont entendre ce que je vous dis et vont venir me frapper. Et pourquoi je me permets de le dire? Parce que j'ai une partie de la famille de ma femme qui sont tous partis dans la guerre. Kadosh Baruch Hu nous a fait une Shoah. Aujourd'hui, on est encore dans les 70 ans, 80 ans de la Shoah. On a encore les plaies. Chacun, il a un grand-père, un grand-oncle qui a disparu. Donc, il y a un rabbin, il va venir lui dire, tu sais, c'est Mina Shamayim. C'était pour faire l'État d'Israël. Il va le crier. Mais dans 500 ans, quand on aura oublié la douleur de la Shoah, tous les historiens vont dire, ah, c'est la cause de l'État d'Israël. C'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être c'est Rav Nachman qui a eu raison. Il a dit, allez, ça vient. Ça veut dire, Am Israël, dans leur idée, il faut savoir que la Shoah, elle s'est passée quand il y a eu l'échec. Vous savez, les gens ne savent pas. Dans l'histoire du sionisme, tout le monde saute les années 30. Les années 30, 50% des maisons de Tel Aviv étaient vides. Étaient vides. Tous les juifs de Pologne, etc., ils sont retournés en Pologne. Le textile a repris, les villes, les grandes industries, Lodge et tout ça. Et ici en Israël, il n'y avait pas de quoi manger. Il y avait la grande époque du chômage. Et des colonies entières se sont vidées. Et les juifs qui sont retournés en Russie, en Pologne, en Allemagne, ils ont quitté en Angleterre. Vous savez qu'en Israël, la banque Mizrahi, la banque Discount et la banque Leumi, vous savez combien d'argent ils avaient des comptes de banque et des pensions, des gens qui ont travaillé ici, qui ont épargné pour les années de retraite. Des millions. Des millions. Et ils sont partis, ils sont morts dans la guerre. Après, il n'y a pas eu. L'État d'Israël, c'était un des secrets de Polichinelle. Ils n'ont pas dévoilé les banques. Ils ont demandé aux Suisses de dévoiler les comptes des Juifs qui sont en Suisse. Et en Israël, ils n'ont jamais donné aux héritiers aucune information. Quelqu'un, il vient, il veut savoir. Parce que son père,
Il dit, mon père, il était en Israël depuis 21 jusqu'à 29. Il était là, il y avait des traces, il y avait les Anglais, mais il y avait des banques. Il a épargné, il y avait des boîtes de retraite. Ils sont où? Quand l'État d'Israël a déclaré sur l'État, tous ceux-là, ils sont passés dans l'État, c'était un système qui passe dans l'autre, et ils ne veulent rien donner. Qu'avec des procès, il y a eu énormément de gens qui étaient là. Dans l'histoire, ils ne veulent pas dire ça. Il y a eu des villes, des moshavim qui se sont vidés. Comme le cas que vous avez dit, Enzeti, il s'est vidé. Il y a eu des choses terribles. Et tout le monde, et c'était un moment où les gens ne voulaient plus monter en Israël. Il n'y avait plus de Aliyah. Pas beaucoup de Aliyah. Que quand Hitler est monté au pouvoir en 1938, les Juifs allemands, ils ont commencé à avoir peur. Une partie a quitté et est venue en Israël. Et ils sont venus à Tel Aviv, dans les maisons qui étaient vides. Il y avait des maisons. Tu allais à Tel Aviv, tu as acheté un appartement pour rien. Des gens qui habitaient à l'époque, ils m'ont raconté. Des maisons vides. Tu allais à Tel Aviv. Des rues qui étaient vides. Ils sont retournés tous. C'était un grand coup pour Israël. Très grand coup. Et voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a ramené, bon, on ne sait pas comment, on ne sait pas les plans d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, quand même, Rosh Hashanah, on n'a pas envie. On préfère, il y a des meilleurs psukim. Pourquoi on va prendre cela? Pourquoi on va prendre la claque si on peut prendre un pasuk qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il est roi et qu'il nous aime? Voilà, alors il te dit Kevan de Beritra Amour, Adko Eritra Bereshata Lomatkirina. Toute l'année, tu peux dire allez, gouverne-nous Hachem, même si tu donnes. Mais Rosh Hashanah, on veut un bon signe pour toute l'année. Quand c'est un siman pour toute l'année, on cherche toujours le meilleur texte. Demain, on continuera. Amen. Amen.